Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ballerina qui est sorti au cinéma le 4 juin 2025. Il dure 2 heures et il est réalisé par Len Wiseman. On va retrouver Ana de Armas dans le personnage principal. On aura également Keanu Reeves qui va venir faire un petit accompagnement au spin-off et on a également Norman Reedus. Comme vous vous en doutez déjà certainement, ce film se déroule dans l'univers de John Wick et on va suivre donc du coup Eve Macaro qui est la nouvelle tueuse de l'organisation de la Ruska Roma qui va tenter d'assouvir une vengeance personnelle. Et si on regarde d'un petit peu plus près, au final c'est un peu le même style d'histoire qu'on a pu voir avec les John Wick, une histoire de vengeance. Donc voilà, c'est assez similaire. Ce n'est pas le premier spin-off de la saga John Wick, puisqu'on avait eu Le Continental sorti sur Amazon Prime en 2023. Mais cette fois-ci, avec Ballerina, pour moi, on est beaucoup plus dans les codes de la saga John Wick. Et c'est d'un tout autre calibre, même si j'avais quand même apprécié la série. Après, pour excuser Le Continental, c'était une série commandée par Amazon Prime et j'ai été chercher le budget, elle était de 20 millions. J'ai cherché le budget du film, alors j'espère que je me suis pas trompé parce qu'il était assez dur à trouver, mais il est aux alentours de 80 à 90 millions, donc ce qui n'a rien à voir. L'un est prévu pour le grand écran et l'autre le petit, donc voilà. C'est une petite excuse que j'essaie de lui trouver, mais des fois, ils font quand même le taf. Dans un film, l'introduction est vraiment très importante et là, je trouve franchement, mais quelle claque dès le début, j'ai adoré. On rentre directement dedans. Les codes sont direct mis, on a de beaux visuels, de belles chorégraphies, on a un mélange entre de l'action et en même temps on t'introduit le personnage qu'on ne connaît pas vraiment et j'ai trouvé ça juste parfait, bien temporisé, on n'a pas trop, pas assez justement. Tout était vraiment nickel et dès le début, tu rentres vraiment dans l'œuvre et tu dis ok, là je vais vraiment passer un bon moment. Après, si t'as vu le film, franchement, même après l'intro, tu te dis bon bah voilà, arrête d'abuser, t'as pas eu une enfance si terrible que ça quoi. Franchement, ils se plaignent vraiment pour rien maintenant. Si t'as pas de second degré, je rigolais, hein. Va pas commencer à m'incendier en commentaire. Après cette super intro que j'ai adoré, comme je viens de te le dire, on a une avancée de 12 ans dans l'histoire qui survient au bon moment. Le timing était vraiment très bien choisi. On venait de finir notre introduction, on n'avait plus rien à dire de concret. La décalée aurait fait rajouter, essayer de meubler l'introduction, ce qui n'aurait pas du tout été. Ça aurait rallongé vraiment, ça ne servait à rien, on n'avait plus rien à dire. Bim, on avance et on reprend l'histoire là où on en est. Avant d'aller voir ce film, parce que oui, c'est un film que j'attendais parce que j'aime beaucoup cet univers, je me demandais comment ils allaient situer un petit peu l'événement. Alors on se doutait que ça allait être vers les premiers et j'ai trouvé que ça a bien été fait. Ils se sont servis de John Wick, que d'ailleurs tu vas voir quelques fois dans le film. Je t'en dis pas plus pour pas te spoiler tout simplement, mais ils se servent de John Wick, tu vas le voir passer, il va parler de son chien à un moment, ce qui va te permettre de situer l'événement. Et après, pour justement parler un peu plus de John Wick, j'ai plus eu l'impression qu'il était là pour accompagner le spin-off. Tu le vois quelques fois, tu as l'impression qu'il est important, mais pas vraiment à la fois. Si tu prends un petit peu de recul, tu vois que ce qu'il apporte et ce qu'on lui demande de faire, bah c'est pas extraordinaire, ça sert pas forcément à grand chose. Tu vois, il aurait pas été là, ça aurait quasiment été pareil, mais d'un autre sens, ça permet d'accompagner le spin-off, de montrer aux gens que il y a John Wick qui est là, et donc toutes les personnes qui n'auraient pas forcément été intéressées peuvent se dire ah tiens, il y a John Wick, on va y aller. Donc pour moi, c'est juste une passation de flambeau un petit peu, même si j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le voir dans le film. Et ça a rajouté ce petit truc en plus où tu as l'impression de mélanger tous les univers. Tu poursuis l'aventure d'un autre personnage et tu as un autre personnage principal d'une autre histoire qui se ramène et ça fait un petit mélange qui était vraiment sympa. Mais pour moi, c'est juste une histoire de passation. Après, comme j'aime le répéter souvent quand je parle de ce genre de film, on retrouve la patte John Wick et c'est ce qui avait manqué dans cette série Le Continental justement. On retrouve les boîtes de nuit avec les couleurs incroyables. À chaque fois, on a des néons, du bleu, on utilise de la fumée, des éléments du décor, tout le temps en permanence, suivant les environnements. Pour revenir aux boîtes de nuit, on a toujours ces scènes de baston dans les boîtes avec justement la lumière, la musique qui est vraiment forte. La musique aussi va venir apporter vraiment quelque chose de fort dans ce film. Mais voilà, c'était vraiment exceptionnel et on a retrouvé ce que j'adorais dans John Wick, c'est que certes, c'est des bastons à gogo. Si tu regardes pendant 2 heures, ils font que se taper dessus. Mais c'est beau en même temps à regarder, les chorégraphies sont magnifiques, les scènes de combat sont magnifiques, j'ai adoré comment ils ont utilisé les décors du film. Déjà, je trouve qu'ils le faisaient très bien dans l'univers de John Wick, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment...
peut-être c'est une bêtise que je vais dire, et si je revois les John Wick, je vais dire ah bah non, là aussi ils font bien, mais j'ai trouvé qu'ils utilisaient vraiment beaucoup plus d'éléments de décor, et à un moment, enfin ils utilisent un vase par exemple, bon ça c'est assez commun, mais à un moment elle va éteindre quelqu'un avec une télécommande, elle va lui marteler la tronche, ça allume la télé, et t'as un petit clin d'œil à Charlie Chaplin derrière, elle utilise des patins à glace, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs, tous les éléments de décor sont utilisés, t'as l'impression qu'elle est lâchée dans la pièce pour la scène, et vas-y, tu te sers de ce qu'il y a, tu te fais plaisir, c'est voilà, c'est un jeu avec le monde ouvert où tu peux faire ce que tu veux, et c'est vraiment très appréciable parce que c'est beau visuellement, ça rend assez crédible, même si bon voilà, on parle de crédibilité, personne ne se battrait contre 60 mecs comme ça, mais du coup c'était vraiment cool ça. J'ai remarqué aussi une vraie évolution dans les combats, parce que bon bah franchement, à part si t'as mis un masque devant tes yeux, l'actrice principale c'est une femme, notre héros est une femme, et donc du coup il y a forcément une différence de force homme-femme qui est montrée, même si voilà il y a des exceptions, on va pas rentrer dans les détails. En général, une femme a moins de force qu'un homme, et du coup ça a bien été représenté, ça a même été dit clairement dans le film, et ce que j'ai bien apprécié, c'est que dès le moment où justement elle lui a mis l'élément déclencheur, elle a utilisé ses points forts à elle et les points faibles des hommes, ce qui rend les scènes tout à fait crédibles. Tu vois, elle se bat pas contre un énorme Gold et elle va le soulever comme ça de terre, ça aurait été n'importe quoi. Je trouve que ça a bien été fait. Et on a également une vraie évolution. On la voit à l'entraînement où il y a une évolution entre les premières fois où tu la vois et la fin. Heureusement, j'ai envie de te dire, mais il y a eu également la même chose dans les missions. Entre sa première mission et la fin du film, j'ai également vu une vraie évolution. La première, tu vois qu'elle galère, elle a du mal à combattre, elle en prend quand même pas mal dans sa tronche, et plus ça va, plus elle maîtrise son environnement et son combat. Il y a un autre élément que j'ai bien apprécié, c'est que pour une fois, on a vu quelques missions, parce que si tu as regardé les John Wick, bah c'est plutôt une histoire de vengeance, et après bon bah il a des problèmes avec la grande table, etc. Mais on ne lui confie jamais vraiment de mission à établir par sa maison, par la Roscaroma. Alors que là, elle en a fait quelques-unes. Alors c'est très bref. Après, ça repart direct en vengeance personnelle, mais elle a quand même dû, voilà, aller protéger quelqu'un. Tu vois l'intérieur très vite de quelques missions, et je crois que tu la vois en mission 2 mois. Il me semble, si je me trompe pas, mais tu as quand même vu un peu plus que dans la saga John Wick, donc ça j'ai trouvé ça assez appréciable. Il y a 2 autres choses que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'est on a une deuxième avancée dans le film qui est de 2 mois, donc entre sa première mission et la toute dernière avant qu'elle parte en vengeance personnelle, en vendetta. En fait, on a fait une mission à l'envers. Tu vois la première mission, tu as une avancée de 2 mois où elle, là, tu la retrouves dans une pièce, tu imagines qu'elle est dans une boîte de nuit ou quoi que ce soit, en train d'essuyer un couteau, je sais plus quoi. En gros, elle vient de finir sa mission, et en fait, on te la déroule à l'envers. C'est-à-dire que tu vois tout le massacre qu'il y a eu dans la pièce où elle ramasse ses armes, elle repart, elle fait tout le chemin inverse, et tu découvres tout le massacre qui s'est passé, tu découvres les pièces complètement ravagées, toutes les personnes qu'elle a dégommées qui sont par terre, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est un plan que je n'avais pas tellement vu, et ce qui permet de te montrer l'étendue des dégâts. Elle a progressé, elle a des missions plus importantes, et ce style-là m'a bien plu en tout cas. Et la deuxième chose, bon ça c'est plus vers la fin du film, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup aimé les visuels sur les combats au lance-flammes. Franchement, ils ont eu une idée de génie, et en soi l'idée n'est pas extraordinaire, mais ils ont fait du visuel avec, et t'as l'impression que c'est vraiment intense et explosif. On a également eu un mélange, j'ai eu l'impression de voir un combat de baguettes magiques à la Harry Potter, où t'en avais un au lance-flamme et l'autre à la lance à incendie, et du coup ça faisait un mélange entre le feu et l'eau qui était vraiment sympathique, et c'était filmé de face, et tu avais une deuxième vue qui était en plongée. Alors par contre, si je me trompe pas, à chaque fois que tu passais, en fait, t'étais de face, t'arrivais en vue plongeante, tu voyais que la scène repartait en arrière. Alors peut-être que je me suis trompé, mais j'ai eu cette impression quand même qu'à chaque fois ta scène avance, hop, changement de plan, la scène revient où elle en était et réavance. Logiquement, tout a été filmé en même temps, donc c'est pour ça, et ça serait une petite erreur de montage ou pas, n'empêche, ça a fait de super visuels, et c'était vraiment très sympa dans cette ville complètement nocturne, avec la déco qui allait, et justement, c'est servi des lance-flammes pour éclairer tout ça, pour réchauffer cette ambiance. C'était vraiment hyper cool. Et puis au final, on se laisse une fin assez ouverte. Alors on va pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais te spoiler, mais il peut y avoir une suite comme pas du tout. Je pense que ça dépendra de si celui-ci marche. Je te propose c'est de passer en partie spoiler. On va en faire une toute petite histoire de parler de 2-3 éléments que j'avais envie de partager avec vous. Donc si tu n'as pas encore vu le film et que tu ne veux pas être spoilé, eh ben je t'invite à aller le découvrir et puis à revenir juste après. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est le village de tueurs. Ça, honnêtement, ça m'a carrément plu, puisque en fait tu as une espèce
d'interrogation sur où elle se rend, et quand elle arrive, tu comprends avec la petite ballerine là qui tourne sous le verre que son père il est déjà venu là. Tu commences à te demander ce qui se passe. Les gens dans le bar sont complètement bizarres et tout. Et quand ça commence, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et au final, quand tu commences à apprendre qu'en fait le village, il y a que des tueurs partout, j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et c'était vraiment sympa, ce qui fait que en fait t'es pas allé nulle part sans être en danger. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et moi ça m'a beaucoup plu. J'ai une interrogation et si tu as la réponse, n'hésite pas à me la dire en commentaire. C'est au début du film, en fait tu as Winston qui vient chercher Eve, puisque son père est mort, et vient la chercher pour la ramener à sa famille. Mais en fait pourquoi il fait ça? C'est la question que je me suis posée, parce que ils sont pas plus proches que ça au début. Alors peut-être que du coup il était proche de ses parents, ce qui peut être une question, mais il fait ça juste par gentillesse. J'ai pas tout à fait compris le lien qu'il y avait, ou alors il cherche des contacts pour la suite, pour être bien vu, tu vois, avoir des petits plans de droite à gauche, ou alors il était proche de son père. Peut-être que je n'ai pas suivi ça, mais si tu as la réponse, n'hésite pas à me la partager. Maintenant qu'on est en partie spoiler, on peut revenir également sur la fin. Au final, elle a fini sa mission, elle a tué la personne qui a tué son père, le grand méchant du film, et elle va se retrouver avec une prime sur sa tête. Elle part. En plus, c'est marrant parce que quand elle descend et qu'ils ferment les portes, je dis ok, c'est trop ouf s'ils arrêtent le film comme ça. Je trouve ça hyper bien. C'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le film est bouclé, c'est top. D'ailleurs, je suis resté jusqu'à la fin en espérant qu'il y ait une petite partie, pas un spin-off, mais une scène post-générique. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot. Pas du tout. J'ai attendu jusqu'au bout pour rien, c'est pas grave. Mais du coup, c'est une fin ouverte. Moi, je pense que voilà, si le film il marche, si ça cartonne, il y aura une suite. En tout cas, ils se sont laissés la possibilité. Si c'est pas le cas, ils peuvent s'arrêter là. Le film est clôturé. Même si j'avoue que j'aimerais bien que soit il y ait une suite, soit on ait d'autres spin-offs. Il y a d'autres trucs à faire. Alors, ils ont déjà fait sur le Continental. J'aurais préféré un film, et un bon film tant qu'à faire, entre guillemets, et j'aurais préféré peut-être que ce soit un peu plus proche, pas sur la création du Continental quand Winston rachète l'hôtel, enfin le rachète, bref, t'as compris si t'as vu la série, mais j'aurais préféré que ce soit le même acteur, tu vois, que ce soit beaucoup plus vieux. Puis il y a d'autres trucs à faire, par exemple un spin-off sur la grande table. Parce que ça, c'est un petit peu un mystère. T'en entends parler, tu sais qu'ils ont un code, mais tu connais vraiment rien de l'organisation. T'as jamais vu quasiment personne de la grande table. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant à faire. Et j'espère que ça va fonctionner pour leur donner ces idées-là. Et pour finir, j'aimerais parler du coup sur la participation de Keanu Reeves et également de Norman Reedus. Parce que si tu regardes la bande-annonce, ils t'ont vraiment vendu le truc comme des personnages hyper importants. Alors qu'au final, Norman Reedus, tu dois le voir aller 10 minutes à tout casser, tu le vois quand il est avec sa fille à l'hôtel, il disparaît, tu le revois à la fin. Donc c'était vraiment juste histoire de mettre une tête d'affiche, histoire de ramener du monde. Et comme je le disais tout à l'heure, John Wick pour moi c'était la passation de pouvoir entre sa saga et le petit spin-off de Ana de Armas. Parce que tu le vois justement pour situer l'événement Ballerina, donc ça c'était plutôt intelligent. Ils auraient pu faire ça autrement et ça aurait pas forcément aussi bien fonctionné. J'ai trouvé ça intelligent de leur part, c'était bien placé, ça allait dans l'histoire. Et après quand il est envoyé en tant que Baba Yaga, d'un sens c'est cool parce qu'on l'a jamais vu en tant que Baba Yaga, tu les entends en parler, ils en ont tous peur, il y a tous ce mythe autour de ce personnage, mais tu l'as jamais vu réellement en mission. À chaque fois que tu le vois dans John Wick, c'est personnel. C'est même si tu en apprends, on dit, mais au final tu le vois jamais vraiment en action dans une mission. Et puis je m'en doutais, je me suis dit il va l'aider, il va pas juste arriver là et lui mettre une branlée, sinon il y avait aucun intérêt. Tu vois la différence de force, tu vois qu'il en aurait fait qu'une bouchée. C'est John Wick en même temps, et c'était aussi assez marrant dans le village de tueurs qu'il y en a qui voulaient pas y aller parce que justement c'était John Wick, ils en avaient peur. Donc ça c'était aussi assez marrant, ça m'a bien fait sourire. Mais ouais, il était pas aussi présent qu'on aurait pu te le vendre. Et d'un autre sens, tant mieux, il aurait peut-être sinon pris la place du personnage principal et ça aurait été dérangeant. Il a accompagné sans l'être. Au final, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est là, il peut être important, mais dans l'autre sens, s'il n'aurait pas été là, c'était aussi bien. Bon allez, je pense que j'ai plus rien à dire sur le spin-off de Ballerina. Moi personnellement, j'ai adoré et je vais le précommander directement pour le revoir à la maison. D'ailleurs, j'ai même très hâte, j'ai bien envie d'aller le revoir au cinéma tellement j'ai passé un bon moment. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!